Aujourd'hui, Views rencontre Lyndall, une jeune Instagrammeuse influente, 57 000 abonnés, c'est raisonnable, et pourtant véritable ambassadrice de marque. Bienvenue dans la publicité 2.0. Elle est connue pour ses étirements et ses positions de yoga élaborées. Et cela ne se voit pas forcément, mais cette scène, très zen apparemment, est en fait bourrée de placements de produits. Mon tapis, mon legging, le top, le mala, tout ça, j'ai reçu des sponsors sur Instagram. Et c'est le cas pour beaucoup de ses publications. En fait, Lyndall représente le nouveau support favori des publicitaires. Avec 57 201 abonnés, elle est ce qu'on appelle une micro-influenceuse. Ces leaders d'opinion digitaux capables de modifier des comportements d'achat. C'est souvent juste un message où on propose du matériel pour un nombre de posts ou même pas un nombre de posts, juste on vous envoie ça et vous postez une photo ou parfois c'est plus détaillé avec un nombre de photos. La plupart du temps, c'est juste taguer le matériel, donc le sponsor ou la personne, la marque, et parfois un hashtag qu'ils ont eux-mêmes choisi, qui est propre à leur marque. Et depuis quelques mois, la demande explose. Lyndall est contactée au moins une fois par semaine. La tendance semble loin de s'essouffler, car selon une dernière étude, 78% des professionnels de la publicité reconnaissent travailler avec ces influenceurs. Exit les gros ambassadeurs, les stars d'Instagram à plusieurs millions d'abonnés. Aujourd'hui, la moitié des publicitaires considèrent les micro-influenceurs de 10 000 à 100 000 abonnés comme les atouts les plus précieux pour toucher un public spécialisé. Agences de voyage, offices de tourisme, marques de prêt-à-porter et même ONG, tout le monde s'y met, l'automobile aussi. Un petit week-end en berline allemande, 2 jours en montagne avec un SUV français, une journée sur un circuit en voiture de sport, la recette est toujours la même, une photo, un hashtag et hop, le tour est joué, la pub est placée. Comment est-ce que tu expliques que les marques, elles se tournent vers des influenceurs comme toi, plutôt que des énormes qui ont plus de 2 millions de followers par exemple, ou des stars ? Peut-être parce que je reste simple et je suis assez facile pour travailler, je demande rien, on vient vers moi et j'accepte. Ouais. Et alors on te dit aussi, les marques te disent aussi d'avoir des échanges avec ta communauté. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'elles ont de la visibilité et qu'elles apprécient de travailler avec toi ? Oui, c'est-à-dire que peut-être je suis encore une vraie personne et j'essaie de toujours poster quelque chose qui est proche de la réalité et être honnête avec ce que je poste. Oui, je viens vraiment ici dans le parc faire mon yoga, je pratique tous les jours, il n'y a rien de faux. Alors l'authenticité, oui, mais reste la question de la rémunération. Lyndall, elle, ne se fait jamais payer, mais pour 34% des blogueurs Instagrammeurs, c'est leur unique source de revenus à temps plein. Fin du salariat traditionnel et nouvelles règles du marketing. Bienvenue en 2018.